Féminicide, vol à main armée, la capitale tchadienne subit de plein fouet une recrudescence de l'insécurité. Pour briser cette chaîne, le ministre de la Sécurité publique a rencontré les délégués et les chefs des carrés. Des directives ont été données. Des détails dans un instant. À Doba, dans la province du Logone oriental, un natif de la localité reprend l'appel à l'aide de l'université. Ce dernier a fait un don des tables bancs et des chaises en soutien qui soulage les étudiants. Bonjour et bienvenue à tous. L'insécurité qui secoue la capitale ces derniers jours a été au cœur d'une rencontre ce samedi entre le ministre de la Sécurité publique et celui de la décentralisation et les délégués des quartiers et les chefs des carrés. Après de longs échanges, les directives ont été données pour rétablir l'ordre. Et Medolina Swabibangini et Abakar Lambert étaient présents pour le compte de Tchad Info. Une centaine de participants, hommes et femmes représentant les chefs des carrés, les délégués de quartier et les 10 arrondissements de la capitale ont répondu à l'appel du ministre de la Sécurité publique. Cette rencontre d'urgence visait à discuter des défis qui fragilisent la sécurité publique. Le ministre Ali Ahmed Akabash a exhorté ses acteurs locaux à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour identifier et dénoncer les foyers de banditisme dans leur quartier. À cet effet, des boîtes à suggestions seront prochainement installées dans les lieux publics pour faciliter la remontée d'informations. La sécurité n'est pas la responsabilité d'une seule personne ni d'un seul département ministériel. Elle est une responsabilité collective. Si vous pensez que la sécurité relève uniquement du ministère de la Sécurité ou du chef de l'État, cette réflexion est erronée. C'est pourquoi je vous ai convié afin de discuter de quelques points essentiels. Mon message porte sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités locales de la ville de N'Djamena et les forces de défense et de sécurité. Ali Ahmed Akabash, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, a souligné que cette initiative marque une étape clé dans le renforcement de la sécurité publique. Dans le même sillage, ce 19 janvier, 2 jeunes hommes ont perdu la vue et plusieurs autres ont été blessés dans le village de Canan, dans le département de la Moula, province du Mouenchari. Une grenade laissée dans un panier près du marché de Mousbé par un inconnu a explosé. Le mouvement des élites du département de la Moula a dans un communiqué appelé à la vigilance au sein de la communauté. Restons toujours en Provence, cette fois-ci dans le Salamat, précisément à Mtimane, où le ministre de l'Environnement et de la Pêche s'est rendu au parc national des Akoumas. Sur place, il a constaté une recrudescence des cas de braconnage et des récentes altercations entre agents forestiers et braconniers qui ont malheureusement causé des pertes en vies humaines. Le reportage complet de cette descente par Djumtoloum Mbangtoloum et Mbaylas Manuel. Accueilli par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim et le directeur du parc, Babakar Matar Brémé, le ministre s'est rendu sur le site d'un récent incident impliquant la mort de 2 braconniers et la blessure d'un garde du parc. Cet événement s'est déroulé à environ 5 km à l'ouest du village Gosdiarat. Sur place, des instructions fermes ont été données pour renforcer la coordination et multiplier les patrouilles. Selon Babakar Matar Brémé, le braconnage a considérablement augmenté depuis décembre 2024, avec 12 girafes tuées en moins d'un mois, un chiffre bien supérieur à celui de l'année précédente. Le ministre a appelé à une collaboration étroite entre autorités locales, coutumières et sécuritaires pour protéger la faune du parc. Lors d'une réunion au camp d'Ari, il a rappelé l'importance de préserver la biodiversité, tout en soulignant que le combat contre le braconnage nécessite une mobilisation collective et des ressources supplémentaires. Au nom des autorités traditionnelles, le chef de canton Salamat, Amar Mahamad Anadif, a remercié le ministre pour son engagement et a promis d'intensifier les efforts de sensibilisation pour protéger ces espèces emblématiques. Chez l'annoncé dans le sommaire, face au manque de matériel didactique, l'université de Doba, située dans la province du Logone oriental, avait lancé un appel à l'aide en réponse en natif de la localité afin de donner 100 tables bancs et 100 chaises. La réception de ces équipements s'est déroulée au sein de l'université en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur,
et de la recherche scientifique, ainsi que de notre correspondant sur place, Tolobé Dieudonné. Ce don fait suite aux difficultés liées à la pénurie d'infrastructures et des biens mobiliers à l'université de Doba. Le président de l'université, Djekolum Benjamin, a expliqué qu'en raison du manque de matériel, un appel a été lancé pour solliciter l'aide des cadres originaires du Logone oriental. Le donateur Mbayrari Barin Henry, en tant que fils du Logone oriental, n'a pas pu rester insensible à cet appel, soulignant que ce geste permet aux étudiants d'apprendre dans de meilleures conditions. Nous avons bien voulu faire ce geste modeste à l'endroit des jeunes, à l'endroit des étudiants, pour qu'ils étudient dans des conditions optimales et favorables. Toké Dadi, gouverneur de la province du Logone oriental, a salué l'initiative de Henry. Selon lui, l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Et ce geste vient compléter les efforts des plus hautes autorités du pays. Retrouvons Aimé Dolinassou à présent pour les informations internationales. Le bilan définitif de l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Nigeria samedi 18 janvier s'élève désormais à 86 morts, ont déclaré dimanche 19 janvier les secours à l'AFP. Un premier bilan faisait état de 70 victimes. Le bilan définitif à l'explosion du citerne est de 86 morts. Nous avons enterré 86 corps brûlés entre 12h samedi et 2h dimanche, a déclaré Ibrahim Odoisseni, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences. Alors que les recherches au Burkina Faso se poursuivent pour retrouver les 4 camionneurs marocains portés disparus depuis le samedi 18 janvier 2025, une source sécuritaire burkinabé affirme à RFI qu'ils ont été enlevés par un groupe armé pas encore identifié. Ces conducteurs se trouvaient dans le nord-est du pays, sur la route de Dori, reliant le Burkina Faso et son voisin du Niger. Pour finir, les membres du parti au pouvoir en Tanzanie, le CCM, ont désigné dimanche 19 janvier 2025 à l'unanimité la présidente Samia Hassan comme candidate à sa réélection lors des élections générales prévues en octobre. L'ex-vice-présidente qui a remplacé le président John Magufuli, décédé soudainement en mars 2021, avait montré des signes d'ouverture à son arrivée au pouvoir, autorisant notamment la publication des médias interdits par son autoritaire prédécesseur. Mais l'opposition l'accuse ces derniers mois de revenir aux pratiques de John avec arrestation et enlèvement. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tadinfo, c'est l'information continue.